Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets d'immigration avancent très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de trois choses qui m'ont marqué la première fois que j'ai pris l'avion. Je suis sûr que ça va également t'aider, ces trois choses que je vais citer là. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Alors la première chose qui m'a marqué lorsque j'ai pris l'avion, c'est quoi? J'ai eu beaucoup faim en fait. J'ai vraiment eu faim. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu faim parce qu'en fait, Cameroun, Canada, ce sont des heures et des heures de vol en fait. Et bizarrement, j'avais rien dans le sac pour grignoter. Et ce qu'on prépare, en fait, ce qu'on donnait à manger dans l'avion, c'était pas vraiment. En fait, c'était des nourritures canadiennes ou bien des nourritures un peu. Des nourritures que je n'étais pas habitué en fait, ce qui fait que bah, c'était pas bon, moi j'ai décidé de ne pas manger en fait. En fait j'essayais même mais ça n'entrait pas vraiment, c'était pas bon en fait. Donc c'est juste ça. Donc si vous comptez voyager en fait, si vous comptez prendre l'avion pour votre première fois, si vous savez que vous avez généralement beaucoup faim, je vous conseille de mettre quelque chose dans le sac, comme des biscuits, des arachides, quelque chose à grignoter en fait en cours de route, en cours de vol en fait. Donc c'est très important parce que moi franchement je ne vais pas oublier ce jour-là parce que j'ai d'abord eu très faim. Donc ça c'est la première des choses qui m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué lorsque j'ai pris l'avion, c'est le froid. Hey yo. On va pas vous dire ça mais franchement les gars, il y a un froid terrible. Donc je te conseille, toi si c'est ta première fois, si tu n'as pas encore essayé, je te conseille de prendre un blouson, chercher un blouson vraiment quelque chose d'assez épais que tu vas mettre sur toi. C'est vrai que généralement en cours de vol, on vous donne souvent il y a des couvertures, mais ce n'est pas, moi je n'ai pas trouvé ça assez. C'était pas assez vraiment assez épais parce que vraiment il fait froid vraiment quand tu es en altitude, là il fait vraiment froid. Donc je te conseille de chercher quelque chose d'assez épais que tu vas pouvoir te couvrir avec lorsque tu seras en altitude. Donc ça c'est la deuxième chose qui m'a vraiment marqué dans le froid. Et la troisième chose qui m'a marqué lorsque j'ai pris l'avion, c'est lorsque j'ai fait des escales. J'avais fait une escale à Paris. Bon, lorsque je suis arrivé à Paris, vraiment, comme je vous ai dit que j'avais quand même beaucoup faim, je suis arrivé à Paris. Maintenant, il fallait que je cherche quelque chose à manger. Mais je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas trouvé quelque chose à manger. Tout ce que je voyais, ça ne me plaisait pas. Mais j'ai quand même essayé d'acheter quelque chose. Tout ce que j'ai acheté, un peu du jus et tout ça, bah, moi, ça m'étonne quand je donne de l'argent. Je donne peut-être 20 dollars canadiens, 20 dollars canadiens ou bien 50 dollars canadiens. On me retourne juste des pièces. Je ne sais pas comment ça s'est passé ce jour-là. Moi, je donne juste des 50 dollars, 20 dollars, on me retourne seulement les pièces. Ah. Donc, moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est quoi? Changer vos. Si tu sais que tu vas faire escale en France et que tu vas acheter quelque chose en France, ou bien à Bruxelles, tout ça, je ne sais pas. Prenez la peine de changer votre argent en euros. Ça sera plus facile pour vous d'acheter des choses. Parce que je trouve que ces gens sont pas honnêtes en fait. Parce que tu donnes 20 dollars, 50 dollars pour un bout de pain, on te retourne juste des pièces. Je ne comprends pas en fait. Je me suis posé des questions. Que depuis je paye des trucs, je donne 50 dollars, 20 dollars, on me retourne juste des pièces. Je n'ai pas compris en fait. Donc, on va t'expliquer des choses que... Et ce sera bizarre tout ce qu'ils vont te dire là, mais ça c'est un peu de l'arnaque. Ce que vous devez faire, c'est vraiment apprêter. Si vous comptez faire l'escale peut-être en France, c'est mieux pour vous d'échanger peut-être votre argent en euros. Ce sera plus facile pour vous de voir que ça c'est 20 euros, vous donnez juste 20 euros et vous quittez dessus. Parce que là, quand tu vas donner 50 dollars, tout ça, ils vont te retourner juste des pièces. Franchement, ces gens-là, ils m'ont fait ça dur là-bas. Donc voilà les trois trucs qui m'ont vraiment marqué la première fois. Donc la première chose, c'était vraiment, il faut garder quelque chose à manger, c'est important. Je sais pas si on va accepter que vous entrez avec, mais si vous avez quelque chose à grignoter au moins, moi je trouve que c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est qu'il faut apporter une couverture parce qu'en altitude, il fait franchement froid. Donc ne vous habillez pas parce que je sais que ce jour-là, tout le monde va être chaud, mignon, mais il ne faut pas oublier la couverture. Sinon, en haut, là, vous allez pleurer. Et la troisième chose, c'est qu'il faut essayer d'échanger de l'argent en fait. Donc si vous allez même si vous allez au Canada, essayez de changer votre argent en fait et essayez d'avoir des dollars canadiens. Si vous savez que vous allez prendre quelque chose en France, essayez d'avoir des euros. Comme ça, les choses iront plus vite. Parce que lorsque vous donnez, peut-être vous arrivez en France, vous donnez des dollars canadiens ou bien du franc CFA, tout ça, on ne va jamais vous rembourser en fait. Donc c'est un peu ça.
Donc, c'est un peu, c'était 3 trucs là qui m'ont marqué. Donc, j'espère que toi, ça va t'aider si c'est ta première fois d'avoir cette expérience-là. Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas être plus long. Alors, si tu as d'autres expériences que tu aimerais que les gens sachent qui peut aider d'autres personnes, je te conseille de mettre en commentaire pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors, ici, c'était Jordan. Quand on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.